Bonjour, cette semaine, je suis avec Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Ça va super bien, merci Marc-André. Sébastien, tu avais des questions. On va essayer d'y répondre. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de cardan. Oui. On va commencer par la base. Sujet qui revient fréquemment. Oui, assez fréquemment. En partant, ça sert à quoi un cardan? Bien, le cardan, c'est la dernière pièce finale à partir de votre moteur. On a le moteur, la transmission, ensuite les différentiels. Et le dernier contact qui s'en va à la roue, c'est le cardan. Donc, exemple, le cardan. Ça, c'est situé, c'est ce bout-là ici qui s'en va sur le différentiel. OK. On rentre ça. Voyez-vous, il y a une espèce d'anneau ici. C'est ça qui va le verrouiller en place dans le différentiel. Ensuite, c'est transmis au joint extérieur qui ensuite est boulonné après ce qu'on appelle le hub de roue. Le porte-fusée, si on dit les termes francophones exacts. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est ça, on est habitué de le voir là, mais comment ça fonctionne? Bien, c'est très, très simple. Le principe, c'est pour avoir de la suspension indépendante et non pas des essieux rigides. Le cardan, lui, ce qu'il fait, c'est ça. Et là, ça tourne naturellement, ça tourne à une vélocité assez intense, à la même vitesse que la roue, mais c'est pour le mouvement de suspension. C'est exactement ça ce qui se passe. Okay. Et ceci à l'intérieur, c'est là que la magie se fait, c'est qu'à l'intérieur du cardan, il y a tout un mécanisme pour pouvoir permettre de faire bouger ça. Saviez-vous en même temps que ça ne fait pas juste bouger comme ça, un cardan? Ça bouge aussi comme ça. Ça sort. Ça sort, ça... Là, il est graissé, mais regardez, voyez-vous? Parce qu'avec le mouvement de suspension, ça va aller chercher à sortir. Ça suit vraiment la machine. Ça suit la machine. C'est ce qui rend la suspension indépendante possible sur votre véhicule. Si on vient ensuite, j'ai un merveilleux cobaye qu'on a défait plus tôt aujourd'hui. Et je m'évite des désagréments parce qu'à l'intérieur de ça, normalement, c'est bourré de graisse. Et ceci est un cardan qui a subi un abus assez intensif. Et à l'intérieur de ça, voyez-vous, c'est toute une série. Il y a ce qu'on appelle le shaft. Donc, il a brisé, là. Oui, il a été brisé. Ça, c'était une machine assez puissante qui a été cassée. Donc, à l'intérieur, vous voyez, il y a des billes et tout ça. Donc, le joint, il bouge comme ça. Et en même temps, la chose qui peut lui permettre justement de bouger de haut en bas, c'est cette fameuse cage. La cage que vous voyez ici. Cette cage-là contient des grosses billes. En québécois, on dit des bearings, mais c'est des billes de roulement. C'est des roulements à billes qui sont énormes. Donc, si vous voyez, là, ils ont été vraiment abusés à l'extrême. Donc, ces billes-là sont à l'intérieur. Et quand un cardan fait défaut, mettons qu'on entend un cardan faire du bruit. Parce qu'on le sait, un cardan qui est brisé, c'est trempe au bout, tu vas l'entendre faire toc, 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 toc. Exact. Le toc, là, c'est cette fameuse cage-là ici, avec les trous et les billes qui sont à l'intérieur. Les billes sont... Parce que là, lui, il est défectueux. Fait que là, j'ai un petit peu de difficulté à vous le faire sortir. Mais normalement, je serais capable de sortir une bille. Sorti côté jardin. Mais c'est exactement ça qui se produit lorsqu'un... Là, il sort tout seul. Mais lorsque le cardan est défectueux, c'est cette cage ici qui a croché, va éjecter une de ces fameuses billes-là qui décide de s'en aller. Les miracles de la télé. Mais cette cage-là vient croche et va éjecter les bearings. Éventuellement, ce que ça va faire, un bruit comme ça, et ça va tout se défaire en poutine. C'est ce qui fait que le joint de cardan n'est plus bon. Qu'est-ce qui fait que ça casse, comme dans ce cas-là? Dans ce cas-là ici, c'est... puis ça casse, puis ça c'est quand même fait en acier chromoly. Ce qui va faire que ça va casser net frais sec comme ça, c'est... On dérape, on spin, la roue vire à très haute vitesse et tout d'un coup est bloquée. Tao! Parce qu'il y a prise, le pneu prend prise ou quelque chose comme ça, ou glisser sur de la glace, ensuite sur de l'asphalte. Sur un véhicule automobile, c'est ce qui est plus fréquent. C'est le coup que ça donne. C'est le coup que ça donne. Puis dans ce cas ici, ben, le coup est assez
magistral, ça a tordu et ça l'a tout arraché. Le fait que le reste de la cage soit déjà croché et que ça endommage les billes et tout ça, est-ce que c'est ça qui peut faire que ça casse ou c'est vraiment un coup net qui fait que ça va casser? Pour ça ici, là, c'est un coup. Ça, c'est un coup net, c'est net fret sec. Le bris il est très, très clair. C'est clean. C'est un clean break qu'on appelle en anglais. Mais pour remédier à la situation, quand ça arrive ou quand on commence à l'entendre justement qui fait cloc, 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 on le sait qu'il est magané, c'est quoi nos alternatives? Parce que c'est quand même assez cher, puis si ça brise souvent, ça devient tannant à longue. Là. On a des alternatives plus résistantes que ça. L'alternative de base, c'est naturellement ce qu'on va appeler un cardan assemblé chez votre concessionnaire. Ouais. Dans certains cas, dans certaines marques, c'est extrêmement dispendieux. C'est dans l'ordre des 300-400 $, même 600 $ dans certains modèles japonais. Ça fait mal au cœur. Aussi le fait que quand c'est de compagnie aussi, j'imagine que c'est fait pour une utilisation d'usage normal de monsieur, madame, tout le monde sentier. Tandis que quelqu'un qui fait beaucoup de boîtes, un amateur de boîtes ou du pit de sable, des seaux, tout ça, ça se peut que ça brise parce que justement, c'est peut-être pas conçu à base pour ce type de conducteur-là. Quand on fait du extrême, mais en même temps, ce qui est pratique, là, on va parler, mettons, d'une marque en particulier. Moi, j'affectionne particulièrement la marque Rhino. Ça, c'est un modèle de base, mais c'est du HD. Du HD pour Heavy Duty, pour service intense ou service sévère. Juste au look, on le voit, juste la barre ici qui est beaucoup plus grosse que l'autre qu'on avait. C'est massif, là, si on compare la grosseur de l'essieu, là, regardez ça. Là. Fait que c'est massif. On va avoir des meilleures cages et on va aussi avoir un angle plus prononcé pour ceux qui mettent des fameux lift kits. Un lift kit ou un kit de rehaussement de suspension, c'est bien le fun, mais sur des essieux standards, attention, l'angle va être plus prononcé entre le différentiel et la roue parce qu'on va naturellement remonter d'un pouce ou deux ou trois ou quatre dans certains cas. Et là, on va avoir des angles prononcés. Parce que c'est pas rare qu'on entend le monde qui met justement des lift kits qui disent qu'ils grugent, ils mangent le cardan. Ben, c'est ça. C'est à cause de ça, ils n'ont pas assez de flexibilité sur le cardan d'origine, en fait. Exact. Donc, pour remédier à ça et pour un prix un petit peu plus raisonnable, on a les Rhino. Ça, c'est disponible chez ATV Tires Canada ou chez Kimpex. N'importe quel concessionnaire au Québec peut avoir ça. Donc, c'est du heavy duty. Ben moi, tu m'as montré ceux-là. Ceux-là, moi, ils m'impressionnent. Ça, c'est un monstre. C'est les Rhino 2.0. Si on regarde attentivement, tiens celui-là, toi. Fait que tiens-les au complet. Moi, je vais vous montrer. Si vous voyez la différence juste entre les cages, c'est assez monstrueux. C'est sûr que ce n'est pas la même application, mais ça, c'est réservé spécialement pour des autoquads de très haute puissance ou dans certains véhicules comme Polaris ou Can-Am. La majorité, c'est ces fitments-là, ce qui veut dire X3, Polaris RZR, Turbo, etc. Quand on commence à jouer vraiment sérieux dans la performance, on le sent juste au poids. Mais là, il est plus long, là, naturellement, mais il est beaucoup plus lourd. C'est un meilleur alliage et tout le kit. Et pour ça, il y a un prix à payer. Es-tu vraiment plus cher que l'autre qui est... Oui, il est plus cher. C'est plus cher. C'est plus gros. C'est plus cher. C'est plus cher. Mais dans ce cas-là, le prix qu'on voit ça le plus souvent sur Internet, on parle de 200, je pense que ça part à 224 $ pour les Rhino HD. Et ceux-là sont 200, c'est 289 et plus, dépendant de l'application. OK. Ce qui est le fun de ceux-là, c'est qu'ils sont garantis. Le Rhino de base est garanti 1 an et le Rhino 2.0 est garanti 18 mois, remplacé sans question posée. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est il y a un numéro de série imprimé ici. Tu enregistres ce numéro de série-là, tu envoies ça chez ATV Tires Canada ou ton concessionnaire Kimpex et ils vont te le remplacer. Aucune question posée. C'est fait. Il y a juste un déductible de 50 $. Même si j'ai un lift kit sur ma machine, je mets ça, c'est garanti pareil. Il y a pas de problème. Ceux qui font Rhino, c'est Super ATV. Super ATV, les spécialistes de lift, ils les ont développés pour leur lift. Fait que si on veut avoir le NEC Plus Ultra, c'est ça qu'on achète, les Rhino ou les Rhino 2.0 de Super ATV. En terminant, est-ce que tu conseilles de les changer avant un bris? Ou on peut attendre que ça brise, puis à ce moment-là, on peut les changer parce qu'il n'y a pas de dommages collatéraux? Je vais prendre un conseil de mon oncle Roger. Si c'est pas pété, touche-y pas. Fait que quand c'est brisé, on le remplace. Si c'est pas brisé, on attend.
on les remplace quand c'est nécessaire. Je vous recommande par contre de les remplacer paresseux. Donc les deux, pour avoir deux de durabilité exact. Tu peux en mettre juste un si tu veux, mais c'est préférable d'en mettre deux, surtout si tu joues dur. Fait on vous revoit à notre prochaine chronique, Quadis.net.